Précédemment dans Eat Showtime. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Eat Showtime. Aujourd'hui, nous changeons de décor étant donné qu'on essaie toujours de se débarrasser de l'esprit frappeur qui a élu domicile dans ma chambre. Ne croisez pas les effluves. Ouais. Donc, nous allons clôturer ce spécial Halloween en parlant de... Non mais c'est moi ou il manque un truc là? Ah! Ça va? Bon, m'approche plus toi, hein. Oh mais c'est bon, c'était qu'une blague. Je m'en fous, j'ai plus confiance. Enchaîne plutôt. Ok. Donc, nous allons fermer la boucle débutée il y a quelques mois dans l'émission, à savoir Evil Dead. Et pour cela, nous allons parler de sa suite et de son remake sorti cette année. N'attendons plus et commençons par Evil Dead 2, Dead by Dawn. Alors, l'histoire prend place un an après les événements du premier, alors que Ash et Linda retournent dans la cabane pour... Non! Aïe! Mais quoi? Mais c'est pas ça! Mais pas ça du tout! Bah, s'il te plaît, le film commence d'une façon hyper brusque et n'explique rien sur ce qui s'est passé avant. Et puis, bon, c'est le seul synopsis qu'on peut trouver sur internet. Bah, t'avais qu'à mieux chercher. Laisse-moi expliquer. En fait, Evil Dead 2 n'est pas réellement une suite du premier, car en fait, Ash meurt dans celui-ci. Et d'où tu sors ça? De Sam Raimi lui-même, C'est qui celui-là? réalisateur et créateur de cet univers. Ah. Voilà, donc en fait, ce film est plus un reboot de la série. En d'autres termes, il reprend des éléments du premier, mais les réarrange pour leur donner une suite. Ah bah ouais, ça explique pas mal de trucs. Donc bah en fait, Ash et sa petite amie Linda s'en vont dans une cabane au fond des bois en amoureux. Suis-je la seule à trouver que c'est vraiment une idée de merde? Mais personne te demande ton avis. Ouais, mais bon, enfin bref. En allant chercher du champagne, parce que oui, dans toutes les vieilles cabanes abandonnées dans la forêt, il y a une bouteille de champagne, Ash trouve un vieux magnétophone et, curieux, décide de lire la bande. Mais de toute évidence, il n'a pas vu le premier film, car, comme dans celui-ci, c'est une bande enregistrée du professeur Raymond Noby, traduisant à haute voix une incantation funéraire du Naturom de Monto, livre des morts, dont le but est de réveiller le mal tapi dans la forêt. Le mal s'empare du corps de Linda, obligeant Ash à la décapiter en plein vol, à la pelle. Oui, c'est épique. Et encore, t'as rien vu. Ash se retrouve coincé étant donné que le pont, seule route d'accès à cette cabane, est détruit. Il se voit obligé de passer une seconde nuit, seul. Et c'est donc là que nous sommes introduits au nouveau personnage. Annie, fille du professeur Noby, revient d'un voyage archéologique d'où elle ramène d'autres pages du livre. Elle est accueillie par son fiancé, le professeur Ed Gepley. Ils veulent tous deux se rendre à la cabane où vivait le vieux professeur pour lui montrer les dernières pages découvertes. De son côté, Ash se fait mordre la main droite par la tête de Linda et se la coupe afin d'éviter la propagation du mal. Mais au bout d'un moment, ça le saoule, alors il remplace son moignon par une putain de tronçonneuse. Je te l'avais dit que t'avais encore rien vu, hein. Mais bon, on va s'arrêter là pour ne pas vous gâcher la fin. Mais je vais tout de même ajouter un petit quelque chose. Ce film est mon film préféré de tous les temps. Pourquoi? Parce que c'est un cartoon. Quoi? Eh oui! En regardant, il est impossible de ne pas voir l'humour cartoonesque dans ce film. Ok, c'est gore. Ok, ça fait peut-être un tout petit peu peur. Mais sérieusement, c'est drôle à en crever. Entre la scène où il poursuit sa main dans la cabane à la manière d'un Tom et Jerry, son fou rire avec le mobilier ou bien les arbres qui attaquent la cabane, c'est complètement surréaliste! Ok Ludo, mais calme-toi. Non, c'est trop épique! Ouais mais on a encore un film à présenter. Mais on s'en fout, t'as pas vu? Mais si, mais on a encore le remake. Oh! Vous voulez encore plus d'épicness? En voilà. Et oui, ce remake sorti cette année est un pur hommage au premier. Il nous raconte l'histoire de... Aïe. Ça va?
Ouais, non, mais c'est juste qu'il y a un connard tout à l'heure qui m'a mordu avant que j'arrive. Mordu? Ouais, oh non, de suite là. Non mais c'est bon, y a pas de zombies dehors. C'est bon. Ouais. Voilà, bah, cela dit, ça fait 3 mois que j'ai pas mis le nez dehors. Bon, je vais dire que je te crois. Mais tu vas me surveiller ça, hein. Oui, t'en fais pas. Donc, il nous raconte l'histoire de Mia, une accro au crack, qui décide de se sevrer à l'aide de 4 personnes. David, son frère, Nathalie, la petite amie de celui-ci, Olivia, une infirmière black. Tiens, mon avis, elle va pas faire long feu celle-là. Pourquoi tu dis ça? C'est la seule personne pouvant procurer des soins au cas où il se blesse, et elle est noire. Ah, oui, c'est vrai, la règle d'or des films d'horreur. Et enfin, Eric, le chevelu de l'histoire. Pour enfin se débarrasser de son addiction, ils décident tous de garder Mia à l'intérieur de la cabane familiale, quitte à devoir employer la force. Mais ça ne l'empêche pas d'aller se faire violer par des vieilles goudronnées. J'aimerais pas être son gynéco après ça. Mais en fait, il y a une raison à ce que cela lui arrive. Eric, curieux comme pas deux, décide de lire le livre qu'ils ont trouvé dans la cave. Et il découvre un message caché réveillant un esprit démoniaque qui a besoin de 5 âmes pour enfin avoir forme vivante et assouvir le monde des vivants. Mia est la première personne à se faire posséder et transmettre le mal à Olivia. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit. Mais elle est pas morte. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Essayez de me tuer. Elle a essayé de me tuer. Ok, j'ai rien dit. Et donc petit à petit, le mal se propage de personne en personne, obligeant David à tous les combattre. Et maintenant, je vais demander aux âmes sensibles de cacher leurs petits yeux innocents durant les 30 prochaines secondes. Fallait que je le fasse. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Voilà, ce film est donc très gore. Groovy. Et voilà, c'est donc tout pour ce volet de It's Showtime. On espère vous avoir donné de bonnes idées de films pour votre nuit du 31. Et pour ceux qui n'ont rien de prévu, on vous donne rendez-vous à partir de 16h sur la page Google+, pour un hangout sur The Walking Dead, le jeu. Ce sera l'occasion pour vous de nous poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Leilou. C'est à toi là, faut dire au revoir là. Ah! Piu piu piu, piu 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 piu. Pourquoi on fait ça? Mais de toute évidence, il n'a pas vu le premier film, car comme dans celui-ci, c'est une Attends. bande... Ouais, je sais, il y a un mec qui est passé avec du Ouah. Comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça, en mode gangsta, yeah man. Ok. Non mais c'est moi ou il manque un truc là? Bah Olé, apparition vidéobombe. Oh, mais c'est bon, c'était qu'une blague. Ouais, je m'en fous, j'ai plus confiance moi. Enchaîne plutôt. Ok, donc, je ne sais plus ma suite.
Putain, c'est le stress. Tu recommences. Pour débuter, il y a quelques mois dans l'émission, à savoir Evil. Et pour cela, nous allons parler de sa suite et de son remake qui est sorti cette année. On la garde. Le mal se propage de personne en personne, obligeant Ash et tous ses... Ash. Ouh. Énorme fail. Mais non. Aïe, mais quoi? Mais c'est pas ça, mais pas ça du tout. Ah bah, s'il te plaît, le film de... Le film, de façon hyper brusque, il explique sur ce qui s'est passé avant. Commence. Rien. Allez, on reprend.